guys, hello la Resentia, hello Resentio. Today's topic c'est la violence faite sur les enfants. Ok, ok. Moi, ce qui m'a inspiré ce sujet, c'est quand j'ai vu la fille de Laurie Neal, qui est maintenant une jeune fille, hein, je crois que autour de 18-20 ans, quelque chose comme ça. Elle a fait un live pour raconter un peu ce qu'elle vivait avec sa mère. Entre parenthèses, elle s'entend très bien avec sa mère aujourd'hui, mais ça n'a pas été toujours le cas parce que non seulement son père n'était pas forcément très présent, mais en plus sa mère était violente. Sa mère l'a tapée avec une ceinture et d'ailleurs dans l'extrait que je vais mettre, j'espère que je pourrai le mettre et qu'il ne sera pas striké. Donc si je peux, je mettrai l'extrait. On la voit, elle raconte physiquement comment sa mère l'a tapée avec la ceinture et comment elle en est aujourd'hui traumatisée. Même le bruit de la ceinture qui tape comme ça la traumatise. Et moi, je trouve que dans le milieu afro, beaucoup banalisent la violence sur les enfants. C'est-à-dire que dans certaines familles, je ne dis pas toutes encore une fois, mais dans certaines familles, l'enfant, c'est vraiment, il n'a pas le droit à la parole, ce n'est rien, quoi. On le tape, et quand je vous dis on le tape, c'est pas seulement on le tape fessé, voilà. C'est vraiment, on va chercher un objet, on va le taper. Moi, j'ai deux exemples comme ça. Quand j'étais jeune, j'étais avec des amis. Et une fois, on était en vacances à Paris. Super, les vacances. Je crois que c'était à Sarcelles. Super. Mais bon. Et donc, il y avait une fille dans cette famille qui avait le même âge que moi. Elle avait le même âge que moi et un jour, le matin, comme ça, elle part se promener. Personne ne savait où elle était, etc. On la cherchait partout, on s'inquiétait parce qu'on ne la voyait pas. Et elle est réapparue vraiment vers 13 heures, quelque chose comme ça. Et évidemment, sa maman l'a disputée, ce qui me paraissait assez normal. Bon, elle avait quelque chose comme 8 ans, moi aussi. Ça me paraissait assez normal parce que, bon, la maman était stressée, voilà. Mais après, la maman a pris un fil électrique. Elle est restée avec sa fille dans le couloir et elle frappait sa fille avec un fil électrique. Et il y avait la grande sœur qui est regardée par l'œil du diable qui est à la porte, qui regardait. Et moi, je regardais pas. De toute façon, on peut pas être deux à regarder dans l'œil du diable. Et moi, je regardais pas, mais j'entendais les coups avec le fil électrique. Et j'avais 8 ans. Et dans ma tête, je me disais, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est complètement idiot. Cette fille, elle est jeune, elle a voulu se promener, elle l'a pas fait exprès. La bonne réaction, l'attitude logique, ça serait de fournir une montre à sa fille et de lui dire je veux que tu rentres quand la grande aiguille elle est là et la petite aiguille elle est là. Voilà, ça aurait été ça. Ça, c'est une éducation. Frapper, bah, elle a eu mal, elle sait qu'il ne faut pas qu'elle refasse ça, mais elle ne sait pas pourquoi et sûrement qu'elle garde un goût d'injustice parce que elle n'a rien fait de mal. Certes, c'est un peu déroutant de chercher son enfant, c'est hyper stressant, mais je ne vois pas en fait en quoi la frapper comme ça avec un fil électrique va rajouter quelque chose. La parole, une bonne discussion, et puis avec, comme je vous dis, de lui donner une montre aurait été largement plus approprié. Surtout que la petite fille, moi, dans mes souvenirs, c'était pas une rebelle, hein, parce que, comme je vous dis, elle était partie à la bibliothèque. Dans mes souvenirs, c'était pas une petite fille rebelle, donc c'est juste qu'elle savait pas. Je veux dire, c'est un enfant. Vous voulez quoi? Qu'il sache tout. S'ils savaient tout, les enfants, ils seraient pas des enfants. Donc, un autre exemple que j'ai eu, c'est une fois, j'étais avec une copine aussi dans mon quartier et elle avait fait une bêtise, son frère avait fait une bêtise, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas,
il fallait que les deux cherchent une branche, qu'ils aillent chercher une branche. Et moi, j'ai demandé pourquoi vous cherchez une branche. Parce que son père voulait le taper ou la taper. Alors moi, oh, je me suis dit, mais c'est horrible. Bah déjà, t'envoies ton enfant chercher le truc avec lequel il va être frappé, c'est juste horrible. Ah, et pourquoi frapper avec une branche? Enfin, mais quelle violence! Et je trouvais ça violent. Et moi, en plus, je viens d'un environnement où on m'a très peu tapé. Et si on me tapait, c'était avec la main. Et vraiment, c'est arrivé très rarement, peut-être 3 fois dans ma vie. Et quand j'étais très petite, à partir de l'adolescence, moi, j'ai pas souvenir qu'on m'ait tapé. Donc, c'est quand j'étais très petite, etc. Et ça m'a rien appris, hein, à part que j'avais juste une envie de gruger un peu plus. Donc, franchement, je ne comprends pas, surtout dans le milieu afro, cette violence qui est assez banalisée. On tape, on tape, on tape, et derrière, enfin, moi, j'ai pas le sentiment que les enfants les plus tapés sont les mieux éduqués ou qu'ils ont des capacités que d'autres n'ont pas. Moi, j'ai pas ce sentiment-là. Au contraire, je trouve que les enfants qui se font taper deviennent des vrais roublards, des vrais grugeurs. Ils apprennent à gruger l'autorité, mais surtout, ils ne respectent pas l'autorité. Ils ont juste peur. Mais quand ils se retrouvent devant une personne qui ne leur fait pas peur, comme peut-être des professeurs dans une classe, et ben là, ils vont complètement lui manquer de respect. Alors que devant ses parents qui sont violents, il peut avoir une autre attitude de soumission, de baisser la tête, etc. Mais dès qu'il sera justement plus en situation de peur, et ben il va être carrément insolent. Carrément. Parce qu'en fait, ce n'est pas, on ne lui apprend pas le respect, c'est faux. Quand vous voyez des enfants qui, surtout dans le milieu afro, là, qui rentrent à la maison, ah papa, papa, maman, maman, c'est pas du respect. Des fois c'est du respect. Je dis pas que c'est toujours de l'irrespect, mais des fois c'est simplement la peur en fait, la peur, mais il n'y a pas de respect derrière. La personne ne vous respecte pas. Aussitôt le dos tourné, elle vous critique ou voilà, ce n'est pas du respect. Et donc, je ne pense pas que taper un enfant le rende meilleur. C'est vrai que dans le monde afro, on a tendance à banaliser ça. On a des sketchs où on va montrer le daron rebeu ou le daron renois qui vont lancer leurs sandales sur un enfant ou qui vont sortir la ceinture, etc. Parce qu'effectivement, c'est banal, hein, dans le milieu afro, souvent, c'est pas rare. Je pense que chaque afro peut raconter un exemple soit de lui-même, soit d'un de ses potes qui se faisait taper. Euh, et beaucoup de gens sont attachés à ça. Oui, moi, si on m'avait pas tapé, je ne serais pas devenue Ouais. ce que je suis aujourd'hui. J'en doute. Parce que moi, personnellement, on n'a pas passé mon temps à me taper et je suis respectueuse des gens. Pour moi, taper, c'est, vous savez, comme en maternelle, quand vous voyez des enfants taper, c'est parce qu'ils n'ont pas la parole. Donc, ils tapent, parce qu'il ne sait pas communiquer. Donc, ils tapent. Bah, pour moi, c'est pareil, c'est-à-dire que il y a des parents je ne sais pas, soit ne veulent pas, soit ne savent pas comment communiquer. Ils ont été éduqués eux-mêmes dans la violence. Et donc, leur communication, c'est la violence. Mais moi, je pense que c'est vraiment envoyer un très mauvais message à l'enfant. Un parent doit être bienveillant envers son enfant. La bienveillance. La bienveillance parce que c'est l'enfant qu'on a mis au monde, parce qu'on l'aime. La bienveillance, parler à son enfant. Il y a quelque chose qui ne va pas, on lui parle, on rabâche, on lui parle. Mais moi, je vous assure que évidemment parler, ça prend beaucoup plus de temps. Mais une fois que c'est rentré, c'est rentré. Alors que la peur, tu vas la maintenir jusqu'à ce que l'enfant ait atteint un certain âge. Mais à partir d'un certain âge, il peut devenir même plus fort que toi. Il est grand, il est adulte. Il va, il va sortir, il va claquer la porte et puis voilà quoi. Donc moi, je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Je pense que la solution, c'est vraiment de parler à l'enfant
parce que l'enfant, c'est un être qui comprend les choses et surtout qui vous aime. Vous avez vraiment, en tant que parent, quand vous êtes bienveillant, l'enfant, il vous aime et en tout cas, dans la prime enfance, alors oui, il y a un âge où les enfants disent non, l'âge de 2 ans, là, ils disent non et tout ça, mais il est prêt à vous écouter, mais il faut avoir une manière de lui parler. Il faut avoir une manière de lui parler. Taper ne va pas résoudre le problème. Ça va juste, ça va juste quoi? Bah, quand il sera adulte déjà, cet enfant aura vécu dans un environnement toxique. Donc, il aura tendance aussi, alors c'est pas une vérité absolue, parce que un individu n'est pas déterminé que par la somme de son passé, mais beaucoup vont se retrouver dans des environnements toxiques sans savoir que c'est toxique, parce que c'est de l'environnement dans lequel eux-mêmes ont vécu. Ils ont vécu dans des environnements toxiques. Donc, comment il va faire la différence entre un environnement bienveillant et un environnement toxique? Parce qu'il a toujours vécu dans la toxicité, en fait, dans des environnements où quand on veut dire quelque chose, on tape, on le bat, on lui fait mal. Et ensuite, c'est très difficile d'établir avec les gens des relations saines si on n'a pas eu cet exemple en tant que parent. Et même plus tard, devenir un parent bienveillant, ça va être difficile. Moi, je vois Joey Star. Joey Star, il en parlait. Joey Star, il a été vraiment maltraité par son père, qui était hyper violent. Il disait quand même que son père, quand il rentrait à la maison, son père le frappait et ensuite son père lui expliquait pourquoi il l'avait frappé. Mais c'est affreux. Et il racontait des choses, Joey Star, qui étaient affreuses. Euh, c'est vraiment de la maltraitance. Et aujourd'hui, Joey Star, qu'est-ce qu'il dit? Il dit bien qu'il a du mal. Il a eu du mal dans sa vie. Ben, vous-même, vous connaissez Joey Star avec son groupe NTM, comment il était violent. Cette histoire où il avait violé, pas violé, il avait giflé une hôtesse de l'air. Donc, vous voyez, il n'arrivait même pas à prendre conscience la limite, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la violence, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Tellement il a été dans un environnement violent, pour lui, c'était normal d'être violent. Ben oui, c'est comme ça qu'il a vécu. Et il dit qu'il a des difficultés avec ses enfants aujourd'hui parce que ben, il faut qu'il apprenne à être père, parce qu'il n'a pas eu cet exemple-là. Donc, euh, il est vieux, Joey Star, aujourd'hui, hein, il est quand même assez âgé, et malgré tout ça, il a encore besoin d'apprendre des choses, parce qu'il doit déjà déconstruire tout ce qu'il a vécu avec son père, et reconstruire de nouvelles choses. Et quand on a fait vivre à un enfant cet environnement toxique où on le tape, à mon avis, il ne faut pas s'étonner si cet enfant se retrouve, cet adulte qui aura grandi se retrouve dans des environnements toxiques, avec des gens qui ne le respectent pas, avec des gens violents, parce que c'est comme ça qu'il a vécu et lui-même peut reproduire la violence parce que c'était un mode de communication. Donc, franchement, je pense que la violence ne pourra jamais remplacer le discours, la parole, qui sont pour moi beaucoup plus efficaces. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais j'ai un enfant difficile, j'ai un enfant difficile. Bon, ben, si vraiment il y a un gros manque au niveau de l'éducation, c'est-à-dire que l'enfant vraiment n'arrive pas à, apprendre ce que vous lui dites, bon, moi, je pense qu'il faut aller se tourner vers des spécialistes dans ce cas-là. Parce que, voilà, il se peut que votre enfant, moi j'ai déjà vu hein, des enfants qui vraiment sont imperméables à l'éducation et ça peut poser problème. Mais moi, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'émission Super Nanny. Vous voyez, Super Nanny, elle tapait pas les enfants et pourtant ça filait droit, hein. Et à aucun moment vous voyez Super Nanny qui tape un enfant. Et pourtant, l'éducation, nickel, hein. Donc, je pense pas que l'autorité passe par la violence. Non, la violence n'est pas une autorité. La violence, c'est juste faire peur. C'est la peur.
C'est pas le respect. Parce que pour moi, la vraie autorité amène un respect et non la crainte, la peur, la boule au ventre. Et si vous regardez Super Nanny, vous allez voir vraiment que déjà, à la base, il y a vraiment l'amour qu'elle avait pour les enfants, parce qu'aujourd'hui, elle est décédée, malheureusement, l'amour qu'elle avait pour les enfants et la justice, et elle savait ce qu'elle demandait. Donc, elle savait ce qu'elle voulait obtenir. Parce qu'il y a beaucoup de parents, ils vont dire des ordres, genre, range ta chambre. Mais c'est flou pour un enfant, range ta chambre. Ça veut dire quoi, range ta chambre? C'est quoi, range ta chambre? C'est très flou. Il faut lui dire en détail, tu mets le drap sur le matelas, tu mets la couette sur le drap, voilà, faut lui montrer détail par détail pour qu'il puisse comprendre. Mais si votre enfant, il vient et il vous dit, j'ai du mal à faire mon lit, si vous le tapez, ça va faire quoi? Il saura toujours pas faire son lit. Il faut parler à son enfant et c'est comme ça qu'ils seront épanouis. Et je vous assure que vous n'avez pas besoin de violence. CF Super Nanny, vous n'avez pas besoin de violence. Vous avez juste besoin de prendre confiance en vous et de parler à votre enfant. Et bien sûr, le cas échéant, il y a des punitions. Donc l'enfant, il peut rester dans sa chambre, etc., où on peut le priver de PlayStation, de télé ou je ne sais pas quoi. Une punition adaptée en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de ce qu'il peut comprendre. Et, euh, et c'est sur un enfant qui n'a pas de problème particulier, c'est suffisant. C'est suffisant. Et votre enfant vous en sera reconnaissant et vous établirez de bonnes relations avec votre enfant. Nul besoin d'avoir recours à la ceinture pour se faire obéir. Je veux dire, si pour la moindre chose vous avez besoin d'une ceinture pour vous faire obéir, c'est qu'il y a un souci et le souci il vient de vous quand même, hein. Parce que franchement, c'est assez rare les enfants qui sont vraiment rebelles, etc., hein. Souvent, ça vient du parent qui a peut-être des difficultés à communiquer avec son enfant, à lui communiquer les limites, à savoir, oui, des fois lui donner une punition. Je suis pas contre les punitions, mais une punition adaptée à l'enfant pour qu'il puisse comprendre. Et surtout, tout doit être fait pour qu'il puisse comprendre. Et les punitions, ça doit vraiment être le dernier des derniers recours. Mais souvent, il faut engager un dialogue avec son enfant. Oui, ça prend du temps, mais éduquer un enfant, ça ne peut pas se faire en 2 secondes. Ça prend du temps de lui expliquer les choses, de lui dire pourquoi. Mais sortir la ceinture, Non, c'est trop. C'est trop. C'est too much. C'est too much. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que demain, ces mêmes personnes, on leur montre un film sur l'esclavage où on fouette les gens, ils vont être là, c'est pas possible, mais eux-mêmes, ils vont prendre une ceinture pour fouetter leur enfant, ça les dérange pas. Les gens, ils vont, je sais pas, s'émouvoir de voir telle personne taper, etc. Mais leur propre enfant, ils vont le tabasser, ça les dérange pas. Donc, non, un enfant doit être respecté. La violence n'a pas sa place pour un enfant, pas la violence. C'est l'éducation, des punitions, si vous voulez, mais la violence, non. Jamais. Jamais de violence. Ni dans les mots, on va pas commencer à dire, comme dans certaines familles, ouais, t'es nul, t'es bête. Non, non. Si jamais vous êtes énervé, vous mettez dans votre chambre, vous vous calmez, vous faites un peu de méditation et vous revenez parler à votre enfant. Mais l'insulter, etc., non, ça résout rien du tout. Vous êtes juste en train d'abîmer sa confiance en lui. C'est tout ce que vous faites. Mais vous n'êtes pas en train de lui faire du bien. Votre enfant est capable de comprendre. Faites-vous confiance. Vous êtes une super nanny. Et si vous avez décidé de faire quelque chose, de lui faire faire quelque chose, expliquez-lui bien la tâche qu'il a à faire en la détaillant bien, parce que ce qui est évident pour vous ne l'est pas évident pour un enfant. Et surtout, s'il y a des choses qui ne vont pas bien, vous le prenez entre quatre yeux, vous essayez de discuter avec lui. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu as fait ça?
et lui expliquer en quoi c'est mal. Ça prend du temps, mais c'est comme ça qu'on éduque un enfant, c'est pas à coups de ceinturon et à coups d'insultes. Voilà. Donc je tenais à dire ça parce que souvent les gens aiment bien justifier la violence sur les enfants et surtout quand j'entends oui, nous on n'est pas des blancs, hein, nous ouais bah moi j'ai pas l'impression que les enfants blancs soient plus mal éduqués, hein. Donc il y a pas besoin comment dire, de taper, et d'en plus d'en être fier, pour comment dire, heu, éduquer son enfant, que l'on soit blanc ou noir, on n'a pas à taper et malheureusement la violence elle existe aussi chez les blancs, hein. Les gens, ils croient trop que les blancs, c'est la douceur, les noirs, c'est la violence, mais cette violence, elle existe aussi chez les blancs. C'est pour ça qu'il y a des lois qui sont passées, etc. C'est que cette violence, elle existe aussi chez les blancs, malheureusement. Elle existe dans toutes les cultures. Et ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Parce que derrière, les autres figures de l'autorité qui vont passer derrière ces parents qui tapent leurs enfants, souvent ça va être difficile parce que les enfants vont, entre guillemets, profiter de trouver peut-être un espace pour pouvoir exprimer leur frustration et leur colère, notamment à l'école, et alors que ils sont là pour apprendre, quoi. Donc, je vous garantis que taper votre enfant n'en fera pas, en tout cas, un bon écolier ou un adulte épanoui. Donc, si vous avez de l'amour pour votre enfant et vous voulez que ça devienne quelqu'un, eh ben, vraiment, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre soin de cet enfant et de lui parler. Voilà, donc c'était ça la raison. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout cela. Bye bye!